Eh bien bonjour à tous, comme tu le vois dans la vidéo, une nouvelle moto. Donc je vais te la présenter. On l'a pas vu pendant le confinement, elle nous aurait bien occupé pendant le confinement. Je suis pas présent sur les réseaux depuis un petit moment, je l'expliquerai peut-être pourquoi, pas par envie, que ça fait un an que j'ai pas fait de moto et pas fait de vidéo. Embarque. Donc là pour l'instant on est chez mon frère. Hop, on est en habit de travail, en habit du dimanche. Guette donc le Renault de ses mœurs, le Renault du Seigneur. Mais avant tout, déjà, on va ouvrir un colis. Un colis assez lourd, assez volumineux. Moto, on l'a acheté à un pote, un père de famille, qui se reconnaîtra. Donc il m'a fait un très bon prix, on l'a acheté. Bon, malheureusement, le prix a un peu doublé. Donc en fait, on a pété le moteur. Enfin voilà, on n'a pas fait gaffe au niveau d'huile. Je m'excuse, elle est sale, je pensais pas mon frère l'avait pas lavé. Je fais la mécanique un peu à l'arrache, je répare, je vous la montre, et après on la démarre. Le CDI, le faisceau, j'ai pris chez Motodiffusion, il n'y a pas de partenariat, c'est juste qu'il était un peu en promo et que je voulais un YCF d'origine. Guette donc mal, guette donc la vis qui est passée dessous là, genre Jésus, et que tu jettes le carton et quand tu veux tout remonter. Et après tu te fais chier. Bon alors comme tu peux le voir, 125 pilotes, 2016. Bon, mais malheureusement un petit défaut de niveau d'huile. Et donc je profite du timelapse pour sortir ma plus belle voix off et t'expliquer et te rassurer que changer un moteur d'YCF c'est pas bien compliqué. T'as les pattes en haut, le carburateur, un axe derrière, la chaîne, les 4 vis en dessous avec le sabot, voilà. Si t'as des bases en mécanique, des bases dans 50 cm3, t'inquiète, ça change en 2-2. Putain qu'elle est dégueulasse, j'aime pas ça. Bon, on en est au stade où ça y est, le moteur est remonté. Alors truc sympa, tu vois, YCF en fait te fournit, là c'est l'ancien faisceau, voilà, les cosses sont beaucoup plus étanches. Donc alors bougez pas, je crois que ça c'était voilà le type de cosse qu'il y avait avant, tu vois, des cosses basiques. Et YCF a un peu amélioré le Schmidt-Blix, surtout voilà ici. Alors c'est jointé, voilà, c'est un peu plus correct. Alors il y a une chose que je ne comprends pas, je n'arrive pas à mettre la boîte à air. Alors sur l'ancien moteur je pouvais pas la mettre, alors je me suis dit ils ont modifié, oh, le bordel, je me suis dit ils ont modifié quelque part par là, un truc dans le genre, et quand je mets la boîte à air j'arrive à l'aligner, mais en fait il me reste même pas la place pour mettre le carbu quoi après. Donc genre j'ai, attendez parce qu'à une main, hop, genre j'ai ça pour mettre le carbu quoi, j'ai 2 cm. Alors je ne comprends pas parce que tout tombe en face et j'arrive à la rentrer en force dedans. C'est bien le modèle pour les pilotes. J'ai bien les pipes. Parce que j'avais fait une erreur. J'ai bien les pipes. Comme vous voyez, hop. J'ai les pipes. Voilà, j'ai la pipe 125 ou autre. Mais même en mettant ça, voilà, je ne peux pas mettre la boîte à air. Donc je ne comprends pas. Si quelqu'un dans les commentaires est calé niveau YCF, je pense pas qu'ils aient changé les attaches au niveau du cadre. Peut-être qu'ils l'ont rallongé. Mais le moteur, c'est exactement le même. Et j'arrive pas à mettre la boîte à air. Allez, on va voir si ça démarre. Hop. Que ça comprime. C'est pas que je suis impressionné, hein, mais putain, comparé à avant, comparé à celui-là là-bas, putain qui comprime. Ouah. Et bien là.
Bon, cette petite YCF, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je vous l'ai dit, petite erreur de notre part, on n'a pas vérifié le niveau d'huile à un moment. L'ancien moteur consommait de l'huile. Comme je l'ai expliqué, si j'ai touché une culasse ou autre, bah, il faut mieux refaire le moteur. Alors ces petites motos, franchement elles sont sympas. Bon, c'est une pilote de 2014, pas 2016 comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Très bien pour ceux qui ont un peu d'expérience en moto. Pour les crosseux et autres comme moi, je pense que c'est le meilleur choix. Une SP3, une SP1, une SP2. Oui, tant qu'à faire, mais c'est plus le même budget. Et niveau fun, donc on roule avec la bride. J'aurais bien voulu mettre la boîte air. C'est surtout au niveau du bruit, pour que les voisins, on n'embête pas trop les voisins les après-midi. Après voilà, c'est quand même une des bonnes bécanes. Ça freine très fort, trop fort, même de l'arrière par exemple. Bon après voilà, c'est des motos fun. Mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à un KLX ou un CRF 110? Va vraiment falloir que je teste. Donc voilà, c'était juste le remontage. Incessamment sous peu, je vais faire d'autres vidéos avec ça. Parce que je m'éclate quand même pas mal. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Bah abonne-toi. Je rattaque les vidéos. J'ai quelques bonnes idées en tête. Allez,